Moule prend contact avec Lagache. Aucun respect pour la douleur de ce pauvre Lagache qui essaie de passer le relais à son partenaire Corbelec qui ne peut y arriver. Et qui voit la prise maintenant, reprise si j'ose dire, par Benchemoul. Benchemoul, après avoir changé de pied, se dresse triomphant, toise son adversaire, présente le pied, offre le pied au public, s'installe sur le nombril de Lagache, se laisse tomber et passe le relais après avoir fait son travail. Plantin plus exactement, prend un relais facile, Lagache étant apparemment sans réaction. Plantin tournoie, prise autour de la tête de Lagache. Et Plantin continue le travail de démolition de Benchemoul. Vous voyez se dresser vers le ciel le pied noir et les jambes sombres de ce pauvre Lagache qui, malgré tous ses efforts, retourne au tapis. Lagache prisonnier des cuisses de Plantin. Corbelec observe. Benchemoul se réjouit. L'arbitre tourne. Il n'a absolument pas à intervenir. Tout cela est parfaitement correct. La tête de Lagache a tendance à rougir de plus en plus. Il se dégage. Et il est repris aussitôt par Plantin. Et il se dégage, il est repris. Très bon travail de Plantin. Plantin, après le pied de Lagache, est saisi du poignet de cet homme qui apparemment est peu sympathique, si l'on en juge d'après les réactions du public. Et dont je m'empresse de dire qu'il n'est pas sapeur-pompier, ce qui peut expliquer le traitement désagréable auquel il est soumis de la part de Plantin pour le moment. Cependant que Corbelec essaie de prendre le relais, il faudrait que Plantin lui touche la main, c'est la règle. Malheureusement, Lagache se ressort de cette prise et cette fois-ci prend l'avantage sur Plantin. Un petit coup de poing pour terminer, il n'a pas le droit de le faire, l'arbitre intervient, pas de coup de poing. Et c'est Corbelec qui retrouve un Plantin assommé par le coup au foie qu'il vient de recevoir. Avec Corbelec, pas de littérature une fois de plus. On se précipite sur l'adversaire, on l'envoie au tapis, la clé est solide, mais c'est Plantin finalement qui réussit à reprendre la tête de Corbelec. Attention, l'arbitre demande un peu de calme cependant que Benchemoul commence à danser la samba, ce qui est toujours bon signe chez Benchemoul, ça veut dire qu'il va rentrer en action. Mais il a été un peu optimiste, il a en face de lui Corbelec, et la prise de Corbelec qui le cloue au tapis. Ah, il souffre. Ah, René en ce moment est victime d'une prise douloureuse. Il tape du pied rageusement sur ce ring du stade Pierre de Coubertin. Corbelec insiste. Aucune pitié pour l'ancien champion du monde. Et je pense qu'il y a dans la salle, on l'a présenté tout à l'heure au public, le vieux Benchemoul qui regarde son fils souffrir. Benchemoul à nouveau au tapis avec une clé derrière le dos. Très bien assuré par Corbelec. Benchemoul cherche à se dégager, réussit à se dégager. Ça c'est la manière Benchemoul, mais finalement il a trouvé une ouverture pour aller passer le relais. Donc la succession, donc l'épreuve à Bob Plantin, son associé. Plantin, sa peur et son reproche se précipite sur la tête de son adversaire Corbelec. La serre et envoie le tout au tapis. Corbelec tape à droite, tape à gauche. Et essaie de se dégager, ne se dégage pas, Plantin garde la prise. Corbelec toujours prisonnier. Les hommes commencent à devenir rouges et commencent à suer à grosses gouttes. Finalement, c'est toujours Plantin qui a l'avantage de la prise. C'est Plantin, vous le reconnaissez, à son slip rouge. Les deux hommes ventre à ventre, face à face. Et finalement, Lagache demande le relais mais ne peut le prendre. L'arbitre indique à Lagache qu'il doit rentrer. Vous ne le voyez pas, ça. Lagache n'a pas pris le relais et au centre du ring, le combat se poursuit. Il y a deux combats singuliers, un entre l'arbitre et Lagache, l'autre entre Plantin et Corbelec. Plantin s'est laissé reprendre par une clé au bras derrière le dos de Corbelec. Plantin cherche une solution à cette clé, essaie de tourner et d'entraîner Corbelec. Corbelec brille d'un éclat très vif par l'intermédiaire d'un slip chatoyant.
Et Plantin reçoit les conseils du public, des sapeurs-pompiers qui m'entourent. Reste calme, gamin, ne t'inquiète pas. Ça n'est pas une raison parce que tu rougis un peu pour qu'il y ait le feu. Plantin au sol, et c'est Benchemoul qui sollicite le relais, mais le relais est difficile à passer. Cependant que Lagache appelle son partenaire Corbelec, amène-le-moi. J'en fais mon affaire. Plantin au sol, Bob en difficulté. Nous sommes toujours dans la première manche de ce combat. Ah, Plantin réussit. Belle révolution, un beau changement, mais à l'issue du mouvement, à l'issue de la cabriole, la prise de Corbelec est toujours assurée. Monsieur Chauveau, l'arbitre, tourne comme on lui demande. Cependant que de toutes ses forces, Plantin aspire à revenir vers le coin où l'attend Benchemoul. Benchemoul, slip blanc. Ah, il n'y arrivera pas. Je vois que, heureusement, Plantin a profité d'une imprudence de Corbelec qui a tendu son visage et qui a reçu un coup de genou. Mais Plantin n'a plus la force de se relever et Corbelec le reprend. Clé derrière le dos de Plantin. Tentative de Plantin. Ah, il réussit à s'en sortir et il réussit à retomber sur Corbelec qui surpasse la prise, qui va se faire surpasser mais qui réussit à ne pas se laisser prendre et qui colle les épaules de Plantin au tapis. Lagache vient ajouter sa pointe de sel. Il semble bien que Plantin ait les épaules au tapis alors que l'arbitre de Chauveau ne le regarde pas. Plantin finalement est heureux de passer le relais à Benchemoul et Corbelec ne le passe pas à Lagache. Benchemoul danse la samba. Et voilà du Benchemoul déchaîné. Un tour de main qui lui est particulier, une feinte, 10 minutes de combat. Déjà, Corbelec a passé le relais à Lagache, il préfère. Ah, Lagache a surpris Benchemoul, cela peut arriver, une bonne clé au bras droit, une clé assurée. Lagache prend un témoin de public, regardez ce que j'en fais de votre Benchemoul, ancien sapeur-pompier. Reclassé dans le prêt-à-porter. Mais l'homme du prêt-à-porter, c'est habituel de Benchemoul qui envoie tournoyer Corbelec. Corbelec se précipite dans les bras de Benchemoul qui l'attend. Et finalement, Benchemoul joue le moulin, se laisse prendre, joue le moulin et envoie un coup de fesse dans le nombril de son adversaire et un coup de savate dans le menton de Corbelec qui reste, qui n'a pas eu l'idée de passer le relais et qui se fait prendre maintenant par Plantin. Nette domination de Benchemoul-Plantin. Bien joué Plantin. Corbelec ne peut qu'accompagner les coups, il ne peut absolument pas les parer, il est envoyé dans les cordes. À son tour, il envoie dans un coin de ring Plantin qui est KO dans ce coin de ring, qui supporte la charge de Corbelec. Et Corbelec, magnifique retourné. Et à la suite de ce retourné, Corbelec, j'allais dire, plante Plantin, mais n'y parvient pas. L'occasion oblige d'être, qu'il soit ancien ou nouveau sapeur-pompier, en pleine forme. Et là, c'est Corbelec. C'est Corbelec. Est-ce que l'arbitre a compté 3? Corbelec a compté 3. Benchemoul, non, l'arbitre indique que non. Non. Et Benchemoul va se faire prendre. Il est en train de discuter. Lagache en profite. Lagache se précipite sur Benchemoul d'une façon un peu confuse. Benchemoul se laisse, esquive, se saisit de Lagache et le colle au tapis. Alors 1, 2. Ah non, à 2, Lagache s'est dégagé. Lagache prend le public à témoin. Il revient. Corbelec se relève. Manchette. Je rappelle que Corbelec a une manche d'avance sur Benchemoul. Et que le combat est limité à 1 heure. Ah, Corbelec est fatigué. Ah, le pauvre Lagache. Benchemoul se débarrasse d'un côté de Corbelec et de l'autre de Lagache. Les deux hommes fatigués. Et c'est Plantin qui prend le relais. Allez, Plantin. Ah, Corbelec ne veut pas tomber sous les manchettes de Plantin et il les rend. Plantin, un peu inexpérimenté, un peu tofu, réussit quand même une magnifique prise. Cette fois-ci 2 et 3. Oui. Et bien nous voilà bien avec 2 manches partout. On s'embrasse chez les vainqueurs. Benchemoul et Plantin. 8 minutes. 8 minutes. Benchemoul et Plantin. Revoyons au ralenti car nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour vous montrer le détail de ce combat. Corbelec qui expédie Plantin. Plantin
qui semble encaisser un coup qu'il envoie au tapis, mais qui a le réflexe de se relever, de feinter, de se laisser tomber et d'attendre l'événement tout en lui tournant le dos. Et il voit atterrir entre ses cuisses l'infortuné Kabelek. C'est donc la fin, l'arbitre ayant compté 3, la fin de cette deuxième reprise. Donc il faut aller à la belle que voici. Nous allons commencer par Tonnerre d'Or. Plantin, tout feu tout flamme si j'ose dire, ne demande qu'à attaquer la belle, toujours face à son adversaire de la deuxième reprise. Kabelek, coup de poing manchette. Et torsion de genou. Torsion de genou. Agrémenté de quelques ruades à la cuisse. Et aggravé de coups de pied de Lagache. Oui, Lagache dit à l'arbitre, regardez Benchemoul. Lagache fait signe à l'arbitre que Benchemoul donne des coups de pied à Kabelek. Je ne sais pas si l'arbitre a vu, mais il a vu. Il a vu, Lagache admet. Oui, très sport. Bravo Lagache. Il admet et il recommence. Voilà les deux hommes sur le pauvre Bob Plantin. Kabelek a passé le relais. Plantin tient la corde, il ne devrait pas la tenir, l'arbitre n'intervient pas. Et Lagache, vraiment, ça n'est pas un catch très raffiné. Je m'empresse de dire que ce Lagache n'est pas sapeur-pompier. Ça n'étonnera personne quand on le voit lutter avec des armes aussi primaires. Ah, Chauveau! Ah, Chauveau a réussi une ruade tout à fait inattendue. L'arbitre international a perdu son self-control. Ah, il se fait engueuler par tout le monde et du coup Benchemoul intervient. Et de la même ruade, Benchemoul envoie. Là, Benchemoul envoie les deux hommes de l'autre côté des cordes du ring. Kabelek et Plantin. Et c'est Kabelek qui est revenu maintenant. Pendant que Benchemoul surprend Lagache qui venait très vite. Et l'arbitre. Voici Plantin qui prend le relais. Et voici Lagache qui l'attend. Ah, Lagache, un coup de poing. Vraiment en direction du foie. On va se venger sur Plantin. C'est toujours sur le faible que l'on se venge. Plantin, Lagache prend l'élan nécessaire et fonce. Oh! Lagache, dans un style un peu confus, se fait crocheter comme en rugby par Benchemoul. Et se fait envoyer de l'autre côté du ring où Benchemoul l'attend. Et ça se continue maintenant sur le tapis de ring. Sur le tapis autour du ring. Ah, ne nous affolons pas. Le pauvre Kabelek a de la difficulté à remonter sur le ring. Benchemoul est revenu et Lagache, où est-il? Ah, Kabelek va aux nouvelles, il va récupérer son pauvre Lagache. Est-ce que l'arbitre va compter? Non, on laisse remonter Lagache tranquillement. Ah, Plantin veut se venger, il veut faire durer le plaisir maintenant et Lagache en réaction encaisse tous les coups. Ah, il cherche Plantin, il ne le trouve plus. Allez, Plantin, ça va très vite, passe le relais à Benchemoul. Benchemoul par les cheveux, c'est pas tout à fait autorisé, mais l'arbitre n'a rien vu. Oh! Tombe de toute sa hauteur, c'est-à-dire de haut, sur le nombril de Lagache. Il va recommencer. Il va peut-être recommencer, oui. Oh là, le pauvre Lagache. Oh non, ça je trouve qu'il va un peu fort. Lagache a bien sûr certaines choses à se faire reprocher, mais il ne méritait pas un tel traitement. Kabelek revient en boxeur. Hein, il se fait prendre par un meilleur lutteur que lui, par Benchemoul. Une ruade de Benchemoul au menton de Kabelek. Une nouvelle ruade. Ah, fatigué Kabelek et fatigué Lagache. Ah, Kabelek et Lagache n'en peuvent plus. Maintenant, ils ne cessent de se passer le relais. Lagache tourne autour du pot, demande au public de se taire. Sa situation est inquiétante. Il a comme arme des coups défendus comme ce crochet au foie. Et cette prise de cheveux. Nouveau coup de poing, nouvelle prise cette fois-ci au pied par Lagache. Lagache a des réserves. Mais là, voilà le coup qui met fin sans doute à la carrière de Lagache et peut-être à la carrière de l'arbitre. L'arbitre mal placé derrière Lagache va au tapis. Ah, monsieur Chauveau, pauvre arbitre international. Monsieur Chauveau, furieux. Ah, monsieur Chauveau, furieux.
fait les cornes. Ça veut dire 2 avertissements. Ah, c'est très sévère. C'est très sévère. C'est très sévère et je crois que vous êtes de mon avis. Benchemoul écœuré passe le...